Mais je pense que franchement, la vie ne continuera d'être chère que si on ne peut pas casser ces monopoles de business. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Moi, je le dis sur le plateau, ça va peut-être me coûter ce que ça va me coûter. Mais franchement, il faut que la Côte d'Ivoire, à ce niveau-là, prenne un virage qui soit un virage déterminant sur cette question-là. La question agricole, de production vivrière. On ne peut pas être dans un pays comme la Côte d'Ivoire et puis des gens ont du mal à manger. On ne peut pas être dans un pays en Côte d'Ivoire où tu peux jeter une tige de manioc et puis tu viens le lendemain, c'est en train de pousser. Et puis on soit encore en train de payer des maniocs ou bien des tubercules d'igname à des prix faramineux. Mais pourquoi? Parce que tout l'argent qu'on cherche dans le monde, là, en réalité, le premier besoin, c'est l'alimentation. Hein. C'est justement ça, le premier besoin. Parce qu'on gagne tout cet argent, mais on va s'alimenter. Mais pourquoi ce côté-là, on ne le privilégie pas de sorte à en faire un socle de notre économie en bonne et due forme? Alors donc, selon monsieur Maïs Komo qui n'a qu'à venir et taguez-le, dites-lui de voir ma vidéo. Parce que je vais l'expliquer en quelques minutes ce qu'il ignore. Tu sais, notre devise, le riz que tu manges, la farine que tu manges, la farine que tu utilises, la spaghetti et tout ça, tout ce que tu utilises, ce que c'est importé. Et c'est ces sommes qu'on utilise pour importer, c'est ces sommes-là c'est ces devises qu'on devait prendre pour créer des usines, pour transformer, pour créer des chambres de conservation. Et c'est c'est ça qui peut faire quoi? Qui peut, au moment où on produit, on crée d'emplois. Au moment où on transforme, on crée d'emplois pour les petits, les jeunes. Et ça diminue la faim. Parce que celui qui travaille peut nourrir beaucoup de bouches. Voilà ce qui peut tuer la faim dans nos pays africains. Et c'est ce qui peut mener la nourriture à un bas coût. Parce que c'est pas qu'en Afrique, on ne produit pas. Mais nous faisons sortir nos devises pour aller payer ce que nous-mêmes, à moindre coût, on peut produire. Imagine qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut sortir au moins 200 milliards chaque année pour payer le riz, alors que la Côte d'Ivoire a des bassins, des grands bassins, avec seulement 50 milliards, 100 milliards, on peut produire des tonnes de riz pour éradiquer à bas coût. Il suffit que l'État met la main pour subventionner. C'est ce que les pays africains devraient se focaliser. Au lieu de focaliser sur le problème de... comment on appelle-t-on? On parle de problème de construction des routes et autres. Tout ça, ça revient au moment où vous produisez. Parce que lorsque vous produisez, il y a les moyens. Vos devises, vous exportez, vous avez beaucoup de devises, vous venez rentrer les devises. Et ces devises-là qui va vous permettre de faire quoi? De construire des infrastructures. Et ça vous permet à votre économie d'avoir une base. Et sans ça, nos pays ne vont jamais se développer. Oui, c'est clair, l'Afrique produit, la Côte d'Ivoire produit. La preuve est, la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur de café cacao. La Côte d'Ivoire produit suffisamment de maïs, suffisamment. La Côte d'Ivoire en a beaucoup de bassins. La Côte d'Ivoire en a beaucoup de terres pour produire des tubercules. Mais pourquoi? C'est parce que l'argent qui devait servir pour produire ces nourritures sont servis pour importer. Et ça va faire quoi? Et ça ne peut que agir sur l'économie. C'est pour cela que nous sommes dépendants des importations, excusez-moi, des importations. Et c'est ça. C'est l'argent qui devait être utilisé pour importer. Et pour produire, on utilise ça pour importer. Pour aller acheter, amener le riz importé, les farines, tout importé, le sucre, tout importé, les madis, tout c'est importé. Et ça joue sur nos agriculteurs qui n'arrivent pas à s'en sortir. Du coup, l'agriculteur préfère mieux produire le café cacao, le blé, et je dis le blé, le café cacao. L'agriculteur préfère mieux payer quoi? Il préfère mieux payer le coton. Il préfère mieux produire le coton pour faire quoi? Pour pouvoir attendre à ce que... Parce que ça, c'est une culture bien organisée que il sait que, quelles qu'en soient les situations, il sera payé. Voilà. Et c'est